on en arrive sur un peu de sport cette fois-ci. Parce que les gens ont ils ont sorti la carte la baffe de Brigitte Macron. Alors soit je dois avoir des problèmes de vue, j'en sais rien, soit j'ai pas vu une baffe. Alors le geste est violent, j'expliquerai pourquoi je trouve qu'il est violent. Mais voilà, parce que cette histoire, c'est magique. C'est magique. Donc avant de faire un bref historique, ou de contextualiser la chose, j'ai envie de dire on est en live, image, comme au cinéma finalement, moteur, action. Au ralenti, à vitesse réelle ou pas. Voilà. Ça repasse. Voilà. Bon. Compris. Hop, petit ralenti. Voilà. On se le refait. En plus, il n'y a pas de son, c'est génial. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui ont dit qu'il y avait eu un coup de poing. Bon, déjà, là c'est éliminé d'office. On n'est pas sur un ring, tout va bien. Alors la première version, quand il y a ça qui est passé, vous doutez bien, alors je sais pas comment c'est arrivé sur les réseaux, quelqu'un qui était évidemment sur place, qui a filmé la scène, qui a filmé l'arrivée de Monsieur Macron et de sa femme au Vietnam. Voilà, il faisait une petite sortie comme ça, extrascolaire au Vietnam, qui a été filmée, puisqu'on a vu donc cette scène. Et bien sûr, la première réaction, parce qu'on est dans un jeu finalement, je dis un petit jeu Magic, voilà, Yu-Gi-Oh, jeu de cartes. Ça a sorti la carte, c'est l'intelligence artificielle, voilà, c'est fait par l'IA, c'est détourné par l'IA, et bien sûr, comme si on peut comboter finalement, on peut créer une combinaison là-dessus. Après la carte c'est de l'IA, ils ont sorti la carte c'est les Russes, voilà. Et alors je sais plus comment que ça a été dit, je l'ai lu ailleurs. Parce que les complotistes aussi ont eu droit, je crois. Enfin, en gros, que c'était voilà, pour alimenter les réseaux complotistes. Enfin, voilà, c'est la faute, de toute façon, des non-vax. Parce que finalement, c'est ça. Hein, les non-vax sont des complotistes, donc les gens qui font ça, c'est. Voilà, récupération par des complotistes. C'est ça que j'avais lu. Donc, c'est l'Elysée. Donc, attention, on n'est pas en train de donner notre avis. Hein. C'est l'Elysée. Voilà, c'est la carte de l'Elysée. On pose le terrain, vous voyez. C'est pas face cachée, hein, face visible sur le. C'est Yu-Gi-Oh! Salut Bar. On pose la carte sur le terrain de jeu. On pose notre terrain Élysée, ça met l'ambiance, d'accord, joli tapis, belle boiserie, et déclaration, voilà, c'est une vidéo générée par IA, avec la Russie, bien sûr, donc on sort la carte éphémère, c'est l'IA, et on crée un combo avec c'est les Russes, et pourquoi pas, on se rend compte que finalement on a moyen encore de créer un petit combo avec une autre carte de notre main, et on la sort, et récupération par des complotistes, tout simplement. Évidemment, les gens ont des yeux, voilà, les gens, c'est comme finalement en été, hein, les impressions, voilà, si on dit qu'il fait froid, ou les gens vous diront non, ce n'est qu'une impression de froid, hein, voilà, il fait 16 degrés sur ton thermomètre, mais on te dit que c'est qu'une impression, et s'il fait 40 degrés, et que tu dis qu'il fait chaud, il y a des gens qui vont encore te dire non, il fait pas chaud, vous avez l'impression qu'il fait chaud, mais il ne fait pas chaud, bref. Et les gens ont vu, parce qu'il n'y a pas de son, les gens ont bien vu, bon, certains médias, peut-être un petit peu trop picolé, je pense. Après, faites ce que vous voulez, c'est légal, hein, vous avez le droit de picoler tant que vous prenez pas le volant. On dit que c'était un coup de poing. Voilà. Donc ceci, selon certains médias, au départ en tout cas, est un coup de poing. Voilà. Alors, ils n'étaient pas là pour dire c'est une vraie, voilà, c'est une vraie vidéo, c'est une vidéo, c'est les Russes, ça c'est l'Elysée. C'est l'Elysée qui joue, c'était son deck, voilà, le deck du gouvernement français en gros. Voilà, pose le terrain Elysée. Carte piège, c'est l'IA, c'est de l'IA, c'est les Russes, et récupération des complotistes, fin du tour. C'est à l'adversaire de jouer. Donc l'adversaire, un autre, parce qu'il y a plusieurs, ils peuvent jouer à plusieurs, les médias, donc certains médias, ça dépend de l'adversaire en question, sort la carte du c'est un coup de poing. Voilà, donc ceci est un coup de poing. Vous voyez, donc un coup de poing fait à deux mains, à deux bras même, voilà, c'est un coup de poing. Donc en boxe, on fait ça tout le temps. En boxe, si vous faites ça, c'est un coup de poing. Ok, voilà, les deux, c'est un coup de poing. D'accord. Donc pas de problème, ça y a pas de
Après, chacun interprète les choses comme il veut, finalement. Si t'as envie que du rouge soit bleu, c'est du bleu. Et si tu te sens d'un autre genre, il n'y a pas de problème. Donc si pour toi, ça, tu l'identifies comme étant un coup de poing, c'est un coup de poing. Donc ça, c'était la carte certains médias. Entre-temps, l'Elysée, bah oui, parce que les gens ont dit, bon, non, ça suffit, hein, la carte c'est les Russes, nous on a la carte, vous voyez, annihilation, voilà, du genjutsu, finalement, de l'illusion, voilà, une carte de désillusion, le désenchantement, finalement, et puis paf, ça annule automatiquement la carte c'est les Russes et c'est fait paria, donc tu découvres la réalité de la chose, et la carte, geste, que j'estime violent de Brigitte Macron sur Emmanuel Macron, reste sur le terrain, et les autres joueurs se rendent compte que, bon bah voilà, et chaque média sort avec son jeu, ça dépend de la main que t'as pioché, évidemment. Tout dépend de l'étape de pioche, ce que t'as au début dans ton deck, donc certains ont pioché, c'est un coup de poing, d'autres ont dit que c'est une baffe, et puis après, bah, c'est un petit peu comme au poker, tu suis ou tu te couches, donc les gens se sont dit, bah moi je suis, ouais c'est une baffe, c'est une baffe, c'est une baffe, oui c'est une baffe, bon. Je vois toujours pas une baffe, après on peut jouer sur à quelle vitesse, à quel niveau de violence doit être fait un geste pour être considéré comme une baffe, on peut chipoter, mais ok. Donc c'est ça. Donc ça a été bien sûr confirmé. L'Elysée, après avoir dit, que vous voyez, que c'était avoir sorti sa carte piège, c'est les Russes et c'est l'IA, l'Elysée confirme l'authenticité des images et évoque un couple qui se chahutait. On sort une autre carte. Voilà. C'était pour s'amuser, c'était de la complicité, bref, on sort plein de choses. Plein de choses. Donc moi après ça, j'avais tweeté, c'est aussi pour ça que je vais en parler ce soir, ils révisaient du Krav Maga, voilà exactement, je pense qu'ils regardaient une vidéo d'arts martiaux sur YouTube, ils se sont dit tiens vas-y regarde le geste, tout ça, tac tac, hop, très sympa, et je finis ensuite nouvelle technique, tout le monde voilà, alors, le karaté on frappe comme ça avec une rotation, on a ensuite en Wing Chun on frappe plutôt comme ça avec un petit mouvement comme ça ici au niveau de l'articulation du poignet, et eux, ils se sont dit, nous on invente un nouveau truc, c'est le coup de poing avec les deux mains ouvertes comme ça vers l'avant et qui repousse le visage. C'est une nouvelle technique. Voilà, chacun son truc. Hein. Dans Naruto, il court bien, il tape bien des sprints avec les deux bras tendus comme ça derrière le dos. Chacun sa technique et chacun son aérodynamisme. Donc finalement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et moi donc bien sûr, en voyant ça, j'ai mis, pareil, hein, toujours un peu sur le ton de l'ironie, mais pour mettre un peu en avant le ridicule de la nouvelle excuse, de la nouvelle carte piège, en disant beaucoup de, entre guillemets, moments de complicité entre des personnes battues et leurs conjoints ou conjointes. Donc si je dis autrement, c'est vrai que quand c'est une femme qui se fait battre par un homme, donc son mari, ou, parce que oui j'en connais, un homme qui se fait battre par sa femme, la justice appellerait ça un moment de complicité, ou qu'ils étaient en train de chahuter, oui. Allez leur dire ça, je pense que on va bien avancer. Donc voilà. Donc moi ce que je vois, parce que ça c'est ma carte à moi, ça c'est mon jeu à moi, mon deck, voilà, je joue mon propre deck, moi je sors la carte du... en fait c'est quelqu'un qui repousse l'autre avec ses deux mains, voilà. Alors on n'a pas la raison, mais vous voyez, là elle a les deux mains tendues, donc on passe en anti, voilà, elle lui met les deux mains au niveau du visage et du nez, et elle le pousse en fait, voilà. Elle le repousse. Alors non pas qu'il essaye genre de l'embrasser ou quoi, je sais pas, juste on voit qu'il, visiblement il avait tendu la main, parce que si vous regardez son épaule droite, donc ici, on voit qu'il avait ici la main qui était tendue vers elle. Là, il suffit de regarder ce mouvement-là. Hop là. Et ça, c'est de l'analyse, ça, en direct. Voilà. Et regardez là, hop, il a reposé la main. Voilà, donc là, il avait la main levée, un peu comme ça vers elle. Attention, parce que le salut romain, pas loin. On fait gaffe sur Twitch. Et ensuite, paf. Et le geste, bien sûr, n'était pas attendu, puisqu'il a une réaction de... Ouh, voilà. On n'est pas sur quelqu'un qui savait ce qui allait se passer. Et mieux encore, parce que si ça avait été confirmé que c'était fait par IA ou les Russes, on aurait pu dire cette personne c'est une personne qui a été générée par IA. En plus, dommage parce que comme il y a d'autres de toute façon d'autres prises de vue, on sait bien qui était présent sur les lieux, voilà. Et cette personne a totalement une, même si on voit pas son visage, mais si on le voyait, on verrait totalement une expression de surprise, parce que si vous regardez, elle s'apprête à accueillir le président parce qu'a priori elle sait à qui elle a affaire. Et puis là, au moment où il y a le geste de Brigitte, hop là, on recule, et voilà. Et en plus, comme on est au Vietnam, vous comprenez qu'on est dans un des pays où il viendrait certainement pas faire d'esclandre, tu reçois quand même un président de la République, donc t'es pas là pour faire, tu irais pas aller vers la personne ou quoi que ce soit, non, c'est... Hop. J'ai bien vu,
le geste que j'ai vu m'a surpris, moi la première, mais je me recule, je laisse passer, au revoir tout le monde, il s'est rien passé. Voilà, donc ça, je veux dire, voilà, on n'a même pas besoin de voir son visage à cette personne en fait, pour voir voilà, la surprise qu'il y a eu. Tac, elle s'arrêtait tout de suite en fait. Hein. Elle était vraiment dans un mouvement pour aller à leur rencontre et hop, demi-tour. Donc on va le repasser à vitesse réelle. Hop là, on retourne. Voilà. Ça repasse, ils ouvrent, bonjour. Donc ils ouvrent la porte pour genre, bon bah hop, on vous accueille. Hop, et non. Voilà. Donc, comme la vidéo a été confirmée, ce n'est pas un montage fait par les Russes ni par IA. Donc la personne a bien été surprise, donc il y a bien eu un geste, a priori suffisamment surprise pour que le geste soit inattendu et suffisamment quand même impressionnant pour des gens qui chahutent. Et voilà. Donc après, on peut discuter, parce que bon, on va pas passer 15 ans dessus sur la violence du geste ou pas. Bah moi je vais inventer un truc, je vais peut-être même le breveter un jour, je vais appeler ça l'indice FEMI. Alors j'espère que ça n'existe pas, parce que peut-être que ça se trouve à tout moment c'est un truc hyper raciste ou je sais pas quoi, horrible. Le médicament, ouais, ça je savais, mais on s'en fout, ok. Donc moi je vais inventer l'indice FEMI. Voilà. Comme ça j'aurai la comment dire la paternité du projet si je brevette ça. L'indice FEMI c'est très simple. L'indice FEMI c'est lorsque vous observez une scène et que vous devez donner votre avis sur celle-ci. D'accord ? Donc nous voyons cette scène. Voilà, ok. Et on se pose la question de est-ce que nous avons vu un geste violent ? Est-ce que nous avons vu un comportement violent d'une femme vis-à-vis d'un homme, de son mari, c'est pas n'importe qui, quel qu'il soit, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, hein, là ça ne rentre absolument pas dans l'appréciation de ce qu'on voit en vidéo. Ok, imaginons que vous êtes un juge, vous devez juger ça, la personne ici dépose plainte pour violence contre l'autre personne. Est-ce que pour vous c'est un geste violent ? Est-ce que pour vous il y a eu ici une violence conjugale, puisque c'est le terme ? Vous pouvez utiliser une technique qui est pratique et qui fonctionnera dans quasiment tous les cas finalement. Dans les cas en tout cas où c'est l'homme, un homme qui subit l'agression et que c'est une femme qui la commet. L'indice FEMI, le principe est très simple, vous remplacez, alors je sais que ça passe peut-être mal en du message, déjà même pas qu'on dise ça, mais vous remplacez les sexes des deux personnes. Voilà. Vous remplacez la femme par un homme et vous remplacez l'homme par une femme. Vous essayez de faire cette petite gymnastique dans votre tête, comme si vous le voyez en vidéo, et maintenant observons un homme chahuté avec sa femme. Donc c'est un homme, hein, il chahute avec sa femme, voilà, il chahute, hein, comme des petits enfants, regardez ça, hop. On analysera après la suite de la vidéo, hein, quand il fait coucou, hein, tout ça. Mais on analyse, voilà. Il chahute, c'est mignon, regardez ça, hop. La femme a un geste, voilà, avec sa main comme ça de protection, mais voilà, donc c'est très simple, voilà. Et si vous trouvez que dans ce sens ça vous semble violent, que dans ce sens ça jaserait sur les réseaux sociaux, que dans ce sens on parlerait de violence conjugale, eh bien a priori quand on ramène à ce que c'est au départ, c'est-à-dire une femme qui fait ça sur son mari, eh bien vous pourrez en conclure la même chose, sans avoir été biaisé, vous êtes laissé porter par l'émotion, ou éventuellement les valeurs que vous défendez. Tout simplement, voilà. Donc il n'y a pas de... Pour moi, après, encore une fois, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais pour moi, il n'y a pas de coup. D'accord ? Il n'y a pas de coup de poing, comme certains l'ont dit, il n'y a pas de claque. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont parlé de baffe ou de claque. Bon. Voilà. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui pousse. Voilà. Vraiment, elle lui met les mains, vous voyez ici, au visage et au nez, elle le pousse. Donc comme s'il lui avait dit quelque chose qui lui a pas plu, elle l'a repoussé. Vous voyez, elle le violemment quand même, parce que c'est pas juste comme ça, je te pousse gentiment... Genre vas-y tu me taquines, etc. Tu me sors une petite blague, machin, puis je te pousse gentiment, limite c'est la séduction, tout ça. Non, c'est... Voilà, il a quand même bon. On le voit, hein, le visage, pardon. Hein. Ça le pousse, quoi, en arrière. Donc, en plus c'est un homme, donc voilà. Et on va parler après. Donc, voilà. L'indice FEMI. Je vais remonter un truc. Vous remplacez les sexes des deux personnes. Si vous trouvez que c'est pas violent qu'un homme fasse ça à une femme, eh ben écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que ça l'est, et ben vous avez la réponse, tout simplement. Donc a priori, je sais pas qu'il y a souci d'un formulaire de consentement, après, mais on verra. Même là, bon voilà, là on voit bien. Après, bon, des gens en ayant, bon, eux compris que c'était pas les Russes et que c'était pas une caresse, voilà, des gens se sont dit, bon, ça se trouve, il a consommé je sais pas quoi, et puis du coup, elle a vu qu'il avait consommé, qu'il en avait plein le nez, et puis machin, après, bon, les gens sont allés à tout et n'importe quoi, faire des suppositions. Bon, moi je suis pas là pour incriminer qui que ce soit de choses qu'il n'y aurait pas, comme je suis pas là pour dire que la femme de Emmanuel Macron, elle l'a agressé et tout, j'en sais rien, et je suis pas juge de toute façon.
Je vous dis juste ce que pour moi je vois ou ce que j'en pense, sans pour autant vous dire que c'est forcément ça. La seule chose que je peux affirmer, c'est qu'elle n'est pas mise de coup de poing. Ça a priori, ou alors elle se bat vraiment avec un art martial que je ne connais pas. Donc à voir. Après, bon, ma réaction classique, donc en plus ce qui pour moi confirme quand même beaucoup les choses, c'est que là, vous voyez, paf. Donc là, voilà. Il regarde bien en direction, vous voyez de la femme, c'est pour ça que je dis, c'est au Vietnam, donc évidemment ils ont des protocoles. Déjà, tu as des protocoles tout court à respecter, déjà, quand tu as la visite d'un président, mais en plus, là, on est quand même dans un pays où c'est sérieux. Parce que les gens disent, oui, la Chine, machin, il n'y a pas que la Chine, non. Au Vietnam, c'est pareil, tout ce qui est protocole, c'est carré. Donc là, la personne, voilà, on n'en voit pas les yeux, mais il suffit de comprendre que elle est en train de regarder dans cette direction, et lui est en train de regarder dans cette direction. Donc elle voit ce qui se passe, peu importe même qu'il chahute ou pas, si c'était avéré ou quoi, peu importe, comprend que bon, ok, ça l'a surpris, elle recule, fin. Et lui, bizarrement, comme il ne faisait que chahuter qu'il n'y avait rien, il se sent quand même obligé de... ça va, ça va. Et puis le problème, c'est que ça, le corps, le corps, en fait, il ne ment pas sur beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, le corps, il a suité des choses. Et là, regardez, tout va bien. Je veux dire, il a juste chahuté, donc je veux dire, ça peut pas avoir créé de tension ou de choses qui te perturbent, en fait, qui viennent te bouleverser, te bousculer. Donc comme il est très 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 calme, tout ça, eh bien le corps nous le montre, puisqu'au moment où il veut poser sa main, en fait, sur le côté ici, merde, ouais, non. Alors, on le verra peut-être mieux là. Ah, voilà, bon, vous essayez d'attraper un truc, puis merde, c'est là. Donc, j'essaye de... voilà. Donc ce geste, on m'a vu, ça va bien, c'est super. Et puis là, ça va, et voilà. J'essaie de me rattraper à moitié sur le côté, et je mets la main, bon, merde, j'ai vu le truc 10 cm à côté, quoi. Bref. Après, peut-être que ils chahutent de cette manière. Peut-être que justement, dans leur manière de chahuter, ils sont un peu violents dans leurs gestes, tout ça. C'est pour ça que j'ai encore une fois, ça prouve rien, ça dit pas qu'effectivement ils chahutaient pas. Tout ce que je veux dire, c'est que j'espère que les deux sont effectivement consentants, parce que ce que je sais, c'est que si un homme avait fait ça à une femme, et qu'il y avait le moindre doute qu'il n'y avait pas un consentement des deux côtés, ça aurait gueulé. On aurait eu toutes les associations là qui seraient mises au devant. Alors là, ce sera peut-être le cas, on ne sait pas. Hein. Si ça se trouve, des associations qui vont dire c'est machin, parce qu'il y a des gens, ils ont créé, après c'est les gens, c'est pas des associations, ils ont créé un hashtag violence conjugale, justement par rapport à ça. Donc on verra un petit peu, il faudra voir les comptes qui réagissent à ça, mais... Puis ouais, regardez ça, pour quelqu'un qui chahute, il a l'air tout à fait bon. La vidéo est floue, mais ça a l'air tout à fait, là, on a vraiment la tête de quelqu'un qui... Ça y est, tu viens de blaguer avec ta femme ou ton mari, hey, arrête, machin, tu m'embêtes, non, mais pas maintenant, vas-y. Voilà, on voit tout à fait, quoi. Il a pas du tout une tête de quelqu'un qui est surpris parce qu'il a été vu, en fait, parce que cette personne qui était censée l'accueillir, elle a vu ce qui s'est passé, et donc tout de suite, il s'empresse de rassurer, et ça... Hop, petit sourire pour cacher en fait la véritable expression négative qu'il ressent à ce moment-là, mais le problème c'est que il essaie d'afficher ça parce que c'est quelqu'un qui est quand même entraîné à présenter au niveau du visage, présenter au niveau de son discours, parce que c'est un président de la République, donc ils sont coachés pour ça. Mais t'as quand même toujours des petites fuites, surtout là quand ça vient de ta femme qui est quelqu'un de très proche de toi, et le corps il dit merde, et le bras là il fait merde. Voilà. Donc analyse bien sûr, rapide. Voilà. Le petit ice contact, c'était exactement ça, c'était hey, ouais, merde. Hey. Non, là, c'était... Alors ça nous dira pas pourquoi elle lui a fait ça. Mais c'est vrai que moi quand on me dit, bon, c'est un moment de complicité. Moi je vous le dis, hein, voilà. Si je vois un homme fait ça à une femme, que cette femme elle ressort l'expérience juste après, quelques secondes après, avant de chercher à dissimuler sa véritable expression. Parce que, encore une fois, c'est Emmanuel Macron. Il est habitué à afficher des expressions précises, à ne pas trahir ses véritables intentions, véritables émotions. Ils sont coachés pour ça, de comment ils doivent se tenir, comment ils doivent présenter au niveau du visage, comment ils doivent parler au niveau de l'intonation, des gestes. Ils sont coachés tout le temps pour ça. Donc c'est très difficile de voir des choses fuitées, que ce soit simplement des aveux de mensonges, de tromperies, ou des fuites de dissimulation, ce genre de choses. Et là, on a exactement tout l'inverse. Là, il y a tout qui transparaît, même si, bon, il reste président, il reste coaché quand même pour autant, et très vite, hop, salut, ça va, ni toi, viens. Je sais même pas s'il lui a parlé d'ailleurs, cette dame, et puis là, en plus, ouais, je viens de capter cette dame qui a une... alors, ça peut tout vouloir dire tout et n'importe quoi, parce que c'est flou, on voit pas le visage, mais ça pourrait totalement être une expression de honte, d'ailleurs. Voilà. Il remet ses cheveux comme ça, c'est... voilà. Ça, il a un peu la honte de dire, mince, j'aurais pas dû voir ça.
Parce qu'encore une fois, on est dans un pays où le protocole est très sérieux, tout ça, et que elle a rien fait cette dame, hein. Elle venait les accueillir, il se passe un truc même s'ils chahutent, mais déjà même ça en fait, c'est un peu comme si elle avait pénétré dans l'intimité. Pourtant, elle est à sa place, hein. Elle est là pour les accueillir. Mais elle pourrait tout à fait avoir senti ça, de dire mince, je suis peut-être arrivé trop tôt, mince, je me suis imposé, en fait ils étaient entre eux là dans leur petite intimité de couple, et moi mince, fait peut-être pas ouvrir maintenant, vous voyez, ça peut être, ils peuvent tout à fait réagir comme ça. Mais voilà, parce qu'elle remet juste ses cheveux, donc ça se trouve, peut-être que ça avait rien à voir, qu'elle remettait juste ses cheveux en place, mais ça pourrait être autre chose. Mais il y a aussi hop, je remets en ordre ce qui a été en désordre, parce que je me suis... pas exactement comme toi, elle leur poussait, en plus je rajouterais même qu'elle a dû se trouver bête. Ouais, puis surpris en fait. Parce que là clairement, même si encore une fois la vidéo est trop floue pour être sûr à 100%, moi de ce que je vois, là en fait il est surpris quoi. Je vois que les sourcils sont relevés, enfin voilà, il a une émotion de surprise et elle est très courte, parce qu'encore une fois la véritable surprise c'est jamais plusieurs secondes, sinon elle est, elle est simulée, voilà. Si quelqu'un un jour fait genre, voilà, vous le voyez surpris pendant plusieurs secondes, et vous saurez qu'en fait sa surprise est fausse, qu'il l'a simulée. Si elle est brève, alors il n'y a pas de timing précis, ça peut être une demi-seconde, une seconde, selon, parce que des fois il y a des surprises un peu plus prononcées, mais ce sera jamais très lent. Si c'est plusieurs secondes, c'est simulé. Et lui, comme il est surpris, ensuite il veut pas qu'on le voit surpris, parce que si on le voit surpris, c'est que ce qui s'est passé n'est pas normal, même s'ils disent qu'il chahutait. Donc là, l'expression la plus facile pour l'être humain à afficher quand on cherche à cacher une émotion, quelle qu'elle soit, même négative, c'est le sourire. C'est la plus simple. C'est d'ailleurs la première expression que les bébés simulent pour faire plaisir à leurs parents. Donc voilà, sourire, on salue, ça va nickel. Mais comme je vous disais, le bras gauche, lui, il a pas le bras gauche, il est encore entre guillemets traumatisé. Il a subi le truc, c'est merde. C'est limite, il aurait presque pu se louper, et puis s'il se rappuyait sur le meuble, de faire comme ça, quoi. Ça aurait été, entre guillemets, drôle, quoi. De voir qu'il essaie de se rappuyer sur le truc à côté, et puis, oh merde, t'as la main qui glisse, quoi. Mais non, ça va, il a vite réussi à... Tout va bien. Et d'ailleurs, après ça, il a voulu que sa femme prenne son bras. Elle a pas voulu. Mais ça, on l'a vu aussi, mais bon, pareil, voilà. Il a très vite, je vous dis encore une fois, il sait ce qu'il fait, hein, ils sont coachés pour, donc... il a très vite fait en sorte qu'on n'ait pas eu l'impression qu'il attendait sa main et qu'il réclamait sa main, enfin son bras. Mais déjà, pareil, hein, pour voir ce genre de choses, il suffit de voir ce qui se fait habituellement, voilà, ce qui est dans les habitudes du personnage, et pour voir que s'il y a quelque chose qui, hop, vient changer, c'est bizarre. Ça prouve pas précisément les choses, mais ça montre que c'est bizarre. Puisque quelques temps après, ils sont allés ailleurs, et le bras de Brigitte Macron était autour du bras de Monsieur Macron, donc il s'était peut-être expliqué entre temps quoi, bref. C'est vrai qu'on n'a pas l'autre vidéo, je sais pas. Est-ce que je retrouve l'autre élément justement? Ou un peu après. Puis surtout que, pour le coup, pour ça que quand j'ai lu ça, j'ai fait en plus ce qui est dommage pour eux, c'est que on les a déjà vus chahuter. Voilà. On a déjà vu Brigitte et Emmanuel rire ensemble, déconner ensemble, même dans les gestes, tout ça. On a déjà vu ce genre de comportement. Donc là, à moins que depuis peu, ils se mettent à avoir des comportements qui sont quand même, je dirais pas violents, mais brusques, parce que le geste était brusque, c'est le moins qu'on puisse dire. Violent, ça se discute, mais brusque, c'est sûr. Donc à moins qu'ils aient changé dans leur manière de faire, ce qui me semble bizarre, puisque voilà, encore une fois, c'est des choses, on les a vues plusieurs fois être très complices. Quand c'est le cas, ils le font, ils se cachent pas non plus pour être complices, les gens les voient. Ils ne sont pas gênés ou surpris qu'on les voit, parce que justement, ça peut être aussi, c'est mine de rien, encore une fois, on parle de chef d'État, et oui, sa femme est chef d'État, même si on dit, mais non, c'est pas elle qui est au pouvoir. Voilà, elle fait partie du pouvoir, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Elle a un pouvoir de décision sur le pays, parce que elle conseille son mari, et c'est des personnes, sans parler de mise en scène, parce qu'il y a aussi des gens qui ont dit que c'était une mise en scène, ce qui faisait que c'était limite une pièce de théâtre, que tout était joué, etc. Bon, je pense pas, absolument pas. Parce qu'encore une fois, comme je dis, il y a des choses que, quand tu as des fuites, en fait, c'est révélateur. Voilà. Et même quand tu es un très bon acteur, tu peux évidemment jouer certaines émotions ou des choses qui ne trompent pas. Donc tu peux jouer sur tes expressions faciales, tu peux jouer des choses comme ça. Mais tu as certaines fuites avec des éléments qui sont jugés fiables, que même un acteur, en fait, peut pas te tromper. Voilà. Tu peux pas
Puis de toute façon, bon, ils sont pas acteurs non plus, ils ont fait du théâtre, ok, mais il y a quand même une différence. Là, clairement, lui, il était le premier surpris du geste de sa femme. La personne qui était là pour les recevoir était surprise aussi. Elle a vite repris sa place en comprenant que peut-être qu'elle allait un petit peu trop dans leur intimité, tout ça. Alors qu'habituellement, ils sont pas surpris. Enfin, il faudra qu'on retrouve plein d'extraits où justement ils faisaient des petits gestes et déjà beaucoup plus tendres. Hein. C'était pas du tout des trucs brusques comme ça. À rire entre eux, à se faire des petites blagues, à se parler. Tu penches la tête comme ça, des petites choses comme ça. Enfin, ils sont pas du genre à se cacher, ils sont pas du genre extrêmement pudiques entre eux, même en public. Parce qu'ils savent aussi que ça entretient une belle image et que ça se voit. Et que c'est, pour le coup, là, de la mise en scène par rapport à l'image que vont sortir les médias, etc. Donc ils ont tout intérêt à ne pas se cacher. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir finalement un couple à la tête d'un État qui s'entend pas. Et c'est pour ça que la première réaction qu'ils ont eue, parce que mince, faut qu'on trouve un mensonge. Quel est le mensonge qui est le plus simple à passer et qui fonctionne très bien généralement? C'est les Russes, c'est la carte piège éphémère. Et après coup, quand il y a trop de gens qui ont montré que non, c'est pas un montage fait par IA, la vidéo elle est authentique, ça s'analyse, on peut bien voir que c'est pas le cas, même si l'IA fait de plus en plus de choses très poussées. Là on voit très bien que c'est pas de l'IA, on a trouvé d'autres exemples avec d'autres angles, avec les mêmes personnes, tout ça, donc arrêtez votre baratin. Et l'Élysée est obligée de dire bon, on fait une semi-vérité en fait. C'est-à-dire que oui, ok, les images sont vraies, mais c'est pas ce que vous croyez. Voilà. Parce que dès le début, ils auraient pas pu dire ça. Dès le début, ils pouvaient pas dire en fait, non, mais c'était de la complicité. Non, parce que ça n'en était pas en fait. Ce n'est pas de la complicité, ce n'était pas un geste de tendresse entre les deux. Donc il fallait inventer quelque chose, et au début, tu prends le mensonge qui est le plus facile, celui qui vient en premier. Mais Internet, Internet se renseigne beaucoup. Voilà. Internet peut dire beaucoup de bêtises, mais Internet dit aussi une bonne part de vérité dans tout ça. On peut donc de toute façon dire que Jean-Michel a encore frappé. Après, oui, on peut voir les choses, voilà. C'était une nouvelle forme d'art, enfin, encore une fois, nouvelle forme de complicité, puisque officiellement, il y a Macron justement qui est intervenu, je vais retrouver l'autre partie. Qu'est-ce qu'il a dit sur BFM ou autre? Et pareil, il y a plein d'éléments en fait de fuite. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de discours de Macron. C'est difficile de voir des choses fuitées, parce qu'encore une fois, c'est des gens qui sont habitués à ça, donc voilà, s'il y a bien des gens qui savent bien cacher des mensonges, dissimuler des choses, etc., de bien paraître, ce sont les chefs d'État. C'est pas le genre de personnes où on se dit ils mentent beaucoup, donc ça va forcément se voir. Non, ils sont très bien entraînés pour ça. Et là, pour le coup, en l'espace de quelques secondes de vidéo à peine, on voit plein de choses. Donc justement, voilà, donc ça, on pourrait se dire c'est normal en fait. Non, puisqu'en fait, non. Parce que l'image en fait qu'ils ont habituellement, surtout dans ces visites protocolaires, etc., et en fait elle est avec son bras, et on a une vidéo où clairement il attend, parce qu'on connaît encore une fois les GT, c'est toujours pareil, si on n'avait aucune référence, parce que quand on veut des fois voir si quelqu'un ment, si quelqu'un dissimule quelque chose, on doit se baser sur des références. Parce que des fois on pourrait faire des conclusions sur quelque chose de général, et pas de bol, il se trouve que cette personne est une exception à certaines choses, et donc tu te fais avoir et tu te rends compte que merde, j'ai mal évalué les choses, j'ai mal jugé les choses. Là, on a quand même suffisamment de références pour savoir comment il se comporte, comment il se tient, la gestuelle qu'il a, et le profil qu'il présente publiquement. Et ça, ce n'est pas une arrivée habituelle, en fait, du couple Macron. Absolument pas. Et puis bon. Ah, j'adore faire ça. Voilà. Moi, je vois de la colère, là. Après, pas que, mais je vois de la colère. Faut que je retrouve le passage BFM. Ah oui, descendez juste de l'avion en plus. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais voir si on trouve le moment où il passe... comme pour... justement, il s'attend à ce qu'elle passe son bras comme elle fait à chaque fois. Il n'y a pas. Donc peut-être qu'il y a des gens qui s'en apercevraient pas, parce qu'ils se diraient non, en fait, il tenait juste son bras comme ça, parce que oui, si t'as pas de référence, tu te dis, oui, il y a peut-être des gens... il peut tenir son bras comme ça, c'est pas...
Mais quand t'as des références, c'est bien, tu vois le problème. Attendez, ça charge. Voilà. Donc ça envoie le même... C'est vrai qu'on le voit vite fait. C'est pour ça que je dis que ça allait très vite en plus le moment. Très très vite. Paf, le repousse. Ça, vous imaginez ça? Entendre geste de complicité à vitesse réelle, c'est ça. Pardon, quoi. Même un enfant de 8 ans, tu lui montres ça, jamais il te dit ah oui, il se faisait un câlin là. C'était. Donc la dame, tac. Ah, il leur repassait encore, d'accord. Ah oui, d'accord, on zoome, oui, hop. Elle recule direct, il voit bien qu'il y a un souci, tac. Elle a regardé le bras d'Emmanuel. Donc il salue, ok, classique, toujours pareil. Regardez, hop, il va se retourner parce que bah, il attend sa femme. Il a le bras, vous voyez, prêt à recevoir, et eh ben non. Eh ben non. Et là, c'est le. Voilà. Là, c'est le. Ah, voilà, c'est. Vous voyez, on sauve les apparences. Ok, c'est là, là, c'est clairement. Je dissimule en fait ce que je ressens vraiment. Là, tout de suite, c'est un sourire. Oui, ça pourrait être bizarre, on pourrait penser que c'est autre chose, mais c'est un sourire. Parce qu'il y a plusieurs formes de sourire, mais ce n'est évidemment pas le sourire, de gaieté, etc. C'est le sourire de. Parce que, encore une fois, c'est l'expression la plus simple à. Comment dire, à afficher quand on veut cacher ses véritables émotions. Donc là, c'est. Bon, bah, je vais dormir sur la béquille, quoi, ce soir. C'est. Voilà, très belle. Voilà, je la repasse quand même, parce que c'est qu'il y a peut-être des gens qui n'auraient pas vu, on sait jamais, qui disent non, mais il avait le bras comme ça naturellement, il s'est retourné pour rien d'ailleurs. Il s'est retourné parce qu'il s'est dit merde, j'ai peut-être oublié mon sac, et. Vous voyez, le bras, hop, à l'habitude, hop, voilà, vraiment prêt. Bah, encore une fois, il le fait tellement en fait, elle a tout le temps son bras en fait, comme ça pour le tenir tout le temps. Voilà, c'est je t'attends, regarde, hop, avant de descendre l'escalier en plus, parce que bah oui, on descend l'escalier ensemble, on se tient, ça bras dessus, bras dessous, et elle, bah c'est. Bah non, en fait, mon fils, oui, mon fils, parce que tu as fait une connerie, donc je viens de te gronder là juste avant, c'est peut-être ce qu'elle a fait, ça se trouve, elle l'a grondé sur un truc. Moi, je vois un peu comme ça, mais d'une manière un peu violente, je serais pas surpris que ce soit évidemment, bon, la première fois qu'elle se comporte comme ça. Et donc, bah non, enfin, puis elle lui dit rien, oui, en plus, même pas un regard, rien, c'est hop, voilà. Et lui, ça va, tout va bien. Tout va bien. Aïe aïe. Alors est-ce que je retrouve celle BFM? Je crois que c'était BFM. Oh, le problème, voilà, mais tu cherches là. Élysée, peut-être. C'est rien. Ah. Après, de toute façon, pareil, il y a suffisamment aussi de gens qui ont dit, hein, vous pouvez être quelqu'un sous emprise. Après, bon, en 2025, le féminisme, tout ça, il n'y a que des femmes sous emprise, des hommes, mais ouais, il y a, bon. Comme on dit, il y a tout un pédigré. Hein. Ça, bon, j'irais pas dire que c'était été non plus violent, même si on peut, hein, c'est subjectif, mais c'était au moins brusque. Ça, c'est sûr. Donc c'était bien nos amis de chez BFM. Ah oui, ce que Macron il a dit, c'est une chamaillerie. Ok. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et je suis surpris par cela. Devient une espèce de. Et je trouve pas mes mots. Et je sais pas ce que je dis. Et puis je mime des gestes bizarres. Il est rarement comme ça. Nous sommes en train de nous chamailler. Bon, déjà, pareil, il faut avoir l'œil, mais il y a des haussements de. Ça y est, des épaules qui. Hop, ça pareil. Encore une fois, ça veut pas dire que dès que vous voyez quelqu'un faire ça, il est en train de mentir, machin. Mais voilà, il y a des gestes, en fait, ce sont des éléments, ça, plus ça, qui peuvent, par rapport à ce qui est dit, donner des indications. Et là, eh ben, il s'agit de beaucoup. Chamailler. Il s'agit de beaucoup, en fait, pour juste une chamaillerie. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et je suis surpris par cela. Devient une espèce de. Alors, il est surpris par ce que c'est devenu sur les réseaux. Non, il a été surpris du geste qu'elle lui a fait. Par contre, ça, c'est ça, de ça qu'il a été surpris. C'est du geste de sa femme, pas de ce qui s'est passé sur les réseaux. Il n'a pas été surpris parce que je rappelle que l'Élysée a dit au départ que c'était les Russes. Ils peuvent pas être surpris de la propagande faite par les Russes puisque c'est tout le temps, d'après eux. Donc tu peux pas être surpris de quelque chose qui arrive tout le temps.
Ah oui, tu te dis oui, bon, encore les Russes. Donc c'est bizarre en fait de dire aussi, je suis surpris de ce qui est dit sur les réseaux. Enfin, si au départ c'était de la propagande russe et récupéré par des complotistes, ça ne doit surtout pas le surprendre que ça se passe, que de voir ce qui se passe sur les réseaux. Parce que les complotistes, c'est toujours les mêmes, vous savez, c'est les grands méchants, ils font toujours pareil, ils votent tous le RN, ils sont pro-Poutine, anti-vax, donc non, ils ne devraient absolument pas être surpris, ça fait des années qu'ils dénoncent, qu'ils disent que ça se passe comme ça. T'es plus surpris au bout de 5 ans, hein, bon. T'es surpris la première fois, ouais. La première fois, tu fais, oh, bizarre. Et puis là, il y a plus de mots. De toute façon, là, c'est le grand ouvert, c'est crois-moi, là, c'est crois-moi, frère, s'il te plaît, crois-moi, je suis filmé, mais vraiment, enfin, je devient une espèce de. Voilà. Mais une espèce de quoi? Voilà, c'est on mouline. on sait pas. Bref, conclusion de tout ça, officielle en tout cas, c'est une chamaillerie. C'était un geste de. Enfin, un moment, pardon, pas un geste. Ne déformons pas les mots sont des armes. C'était un moment de complicité. Voilà. Sa tête y pense à ses contacts sont-elles pour gérer la conversation. Là, c'est fini. C'est fini. Et puis pour le coup, autant des fois, il y a des personnalités politiques qui sont un peu plus à même de laisser fuiter des choses quand elles s'expriment. Il y en a parce que tout le monde n'est pas, même s'ils sont coachés, tout le monde n'est pas excellent dans les mensonges, dans la dissimulation, tout ça. Emmanuel Macron est quand même très très fort pour être bon dans la manière de se présenter, quoi qu'on en pense. Mais là, non, il a laissé fuiter beaucoup de choses. Encore une fois, juste pour un monde de complicité, avec des moments de complicité, il en a eu tellement avec sa femme. Il en a eu plein avant, et ça n'avait pas fait d'esclandre comme ça, quoi. C'était... La seule chose que les gens disaient, c'était oui, bon, ils nous font le couple, tu sais, le couple modèle parfait, qui sait, machin, enfin, de la mise en scène pour montrer qu'ils s'entendent bien, que c'est tout beau, et regardez, voilà, la France est bien gardée, enfin voilà. Parce qu'évidemment, qu'ils jouent de ça, bien sûr. Comme quand ils cherchent à se faire repérer par les paparazzis pour faire de belles photos, ça c'est jamais un hasard, parce que quand t'as pas envie d'être vu, tu te caches. Tu vas pas dans des endroits hyper touristiques où tu sais que les paparazzis traînent à tous les coins de rue, évidemment. Si tu joues avec ça, des fois même tu as des arrangements avec les paparazzis, tu les payes ou tu t'arranges pour qu'ils sachent qu'à telle heure tu vas passer à tel endroit pour faire des belles photos qui vont bien. Voilà, tout ça, on le sait. Mais là, il n'y avait pas de... Bon. Si c'est de la complicité, moi j'ai jamais eu de la complicité de cette manière avec une de mes ex, donc c'est bizarre. Si une de mes ex s'était comportée comme ça, j'aurais trouvé ça, limite. Et évidemment, en tant qu'homme, si je m'étais comporté comme ça avec une de mes ex-filles, parce que de toute façon j'ai eu des ex-filles, elle aurait peut-être mal pris et a raison. Si je l'avais repoussé comme ça au visage, bon, je veux dire en 2025 ça passe plus. Hein. Ça passe plus. Ben voilà. Pour les deux sujets principaux, bon, il y a eu plein de choses qui sont sorties aussi entre temps, mais c'est vrai que je voulais vraiment réagir sur ces deux choses-là. Sur le fait qu'il n'y a plus d'agression. Hein. Puis il n'y a plus que les agressions sont pas un problème de nos jours. Ce n'est pas mes propos, c'est mes propos. Hein. Voilà, je ne fais que reprendre des propos évoqués dit par un autre, et que Brigitte Macron s'est mise à un art martial nouveau. On peut le voir comme ça. Regarde vite fait s'il n'y a pas des trucs que j'aurais loupé. D'ici, je sais pas, entre temps qu'il y ait un nouveau message ou quoi. Mais je pense pas. En plus, de toute façon, là, ils vont laisser couler maintenant, ils ont tout dit. Hein. C'est bon, il est passé à BFM, ils ont reconfirmé. L'Élysée a dit, bon, finalement, la carte c'est les Russes, bon, on se les fait dégommer par une carte piège de l'adversaire, donc c'est fini. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est ça qu'il y avait ça à la rigueur. Là, c'est vraiment pour les gens qui avaient peur de pas bien voir. Hein. C'est vraiment, tu te dis, mais je suis pas sûr, parce que c'est un peu loin, tout ça. Donc, il y a des gens, ils se sont dit, bon, on va quand même vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute sur le geste. On va zoomer, voilà, comme ça au moins, là, hop. Regardez, voilà, ouais, c'est ça que là, en plus, ils l'ont un peu regardé. Voilà. Là, si vous me dites que là, il n'y a pas besoin d'avoir appris un petit peu les expressions de ça pour savoir que là, le geste de surprise, enfin, l'expression de surprise, elle est bien, regardez ça. Là, c'est... Et bien sûr, elle est pas très longue, donc c'est une vraie... Voilà, hop. Elle a dû même pas durer une seconde.
Même pas une seconde. En plus, c'était ralenti. Donc c'était bien une véritable expression de surprise. Et là, hop, ça paraît que ça, bon, on le voit que si on a l'habitude, mais c'est vrai que l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut ralentir, mettre au ralenti et mettre sur pause. Voilà. On est très léger, mais on voit l'expression qu'il y a. C'est léger, parce que là c'est pas vraiment une expression en particulier, c'est la peau qui s'est remise entre guillemets comme il faut, parce qu'il y avait les mains qui étaient posées dessus. Et c'est vraiment entre deux. Donc il se passe plein de choses en fait. C'est-à-dire que là, limite presque un peu de colère ou quelque chose un peu autour de ça. Et quand il voit la dame, tac, notion de surprise et très vite, faut cacher la surprise et voilà. On voit même les dents. C'est flouté, mais enfin c'est pixelisé, mais les dents sont un peu apparentes. Et après, là c'est le personnage. Donc là c'est l'image à la télé. Vous voyez là c'est les révisions, les rappels du coaching. C'est hop, t'affiches ta tête de chef d'état, hop, petit sourire, voilà, salut, impeccable. Et c'est très rapide, très rapide. S'il n'y avait pas eu quelqu'un, ça n'avait pas été en public, bon, je me doute qu'il y aurait, alors, il y aurait peut-être eu l'effet de surprise aussi, mais il y aurait eu beaucoup plus de colère visible. Mais là, il n'avait pas le temps parce que voilà, c'est sourier, voilà, vous êtes filmé, donc salut. Salut, c'est Hugo Boss. Salut. Ou un salut romain, mais pas non. Tout va bien. Ah, quelqu'un qui a mis j'appelle passe à une gifle. Nous sommes d'accord. Je vois bien Manu lui dire bonne fête maman en allant pour lui faire la bise, elle le repousse en mode le petit con, c'était hier. Pente tout fier. Mais non, Brigitte, pas grâce au décalage horaire. Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'une maman aurait pu avoir ce geste envers un de ses enfants, quoi, son fils. Hein. Vraiment, bon, peut-être pas les deux mains, elle aurait fait une, genre, allez, arrête un peu tes bêtises, je sais pas quoi, c'est. Moi, je le vois comme ça, je le vois vraiment comme c'est sa femme qui le gronde. C'est exactement comme ça que je le perçois, quoi. C'est arrête tes bêtises, ou il y a encore ça, enfin voilà, c'est brusque en fait, encore une fois. Enfin, quand j'entends que la version officielle, c'était un moment de complicité, enfin pardon, je veux dire là, pour le coup, c'est bien zoomé en plus. Et il est où le moment de complicité, quoi? Mais attention, il y a une probabilité que dans leur couple, ils sont comme ça. Peut-être qu'il y a des gens, vous savez, ils aiment bien des fois la bagarre, machin. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils vivent leur couple. Donc il y a de tout. Il y a de tout. C'est pour ça que le problème, c'est pas tant le geste, c'est le consentement. Mais moi, quand je vois ça, voilà. C'est ça, moi, qui m'embête. C'est ce que je vois après coup, quoi. Et encore une fois, qu'on apprécie ou pas le personnage, hein, ça n'a évidemment rien à voir. On va pas accepter les violences conjugales sous prétexte qu'on n'aime pas le président de la République, donc non. Bien. Alors, est-ce qu'on se fait une vidéo? On dit allez, 23h déjà. Ah, moi, dans ma tête, c'était non, mais là, on va en parler 10 minutes, ça va être rapide. Le bonne fête maman, mais c'est un peu ça. C'était hier, du con. Mais il n'y aurait pas eu les deux mains. Voilà. Non, puis les deux mains, c'est quand même. Parce que pareil, j'ai parlé du reste, mais. Il essaye même de lui tenir les mains, en fait, au départ. Ça, on voyait pas aussi. Et tac. Il a la main sur un de ses bras. Et c'est vrai que si directement il avait eu un sourire, ou même avant, parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est que. Voilà, c'est trop. Je sais pas. Là, on pourrait penser qu'il avait une sorte de sourire, mais bon, on n'a pas d'avant, quoi. Le problème, c'est qu'à un moment donné. Donc, s'il souriait pendant ou après, il n'y aurait pas de problème. Le souci, c'est que l'émotion qui se présente naturellement, c'est ça. Et ensuite, c'est ça. Et après, dissimulation, parce qu'il y a la personne et que bien qu'il n'est pas tout seul. Et comme je disais, Hugo Boss à la fin, c'est super.
Voilà, donc... Bon. C'est ça qu'on aimerait être dans leur tête pour savoir exactement. Je veux dire, est-ce que vraiment... même si j'ai... je pense, voilà, à 98% ma réponse. Je laisse toujours une part de doute. Mais là, c'était tellement limpide que j'ai pas beaucoup de doutes, là, dans ce cas de figure. Ok. Bien.